Les Sancho, j'espère que vous allez bien ce dimanche 9 mars, magnifiquement ensoleillé. En tout cas ici ça va nickel, ça a sorti le petit short, le petit débardeur, il fait 18 degrés à Lille. C'est complètement crazy, je deviens fou, trop heureux, et c'est avec cette belle énergie qu'on va se lancer dans cette game. José Raúl Capablanca encore une fois, encore lui, avec les pièces blanches contre Eugène Alexandrovitch Znosko-Borowski. Yes, ce match a été joué à Saint-Pétersbourg en 1913. On va se lancer tout de suite dans la partie. Le GOAT en personne qui ouvre par D4, my man. Son adversaire qui répond E6, donc ici il y a pas mal de choses possibles. Sur C4, on peut transposer avec D5 dans du gambit dame. Peut y avoir du cavalier F6, du fou B4, de la Nimzo. On peut rentrer dans pas mal de choses. Et Capablanca ici, malgré qu'il ait joué D4 en premier, qui va pas envoyer le coup classique C4, mais qui va envoyer E4 et qui va permettre à son adversaire de rentrer dans une française. Ce qu'il va faire avec D5, cavalier C3, cavalier F6, la grande variante. Et fou G5, joué par Capablanca, un coup qui était plus à la mode à l'ancienne et qui est très rare de nos jours, malheureusement, parce que la variante qu'on va voir dans cette partie est une variante de la française que j'adore et que je ne vois jamais et que je ne peux jamais jouer. Donc là, le grand coup, c'est fou B4, on répond au clouage par un autre clouage. Le main coup qui est joué quasiment tout le temps de nos jours, c'est E5. En espérant vouloir reprendre le cavalier, il va y avoir du H6 et c'est pas spécialement jouable de faire pion prend, il faut rabattre le fou et il peut se passer pas mal de choses. On n'est pas là pour ça. Par contre, si jamais la McCutcheon vous intéresse, moi je peux vous faire une petite série de vidéos sur cette variante d'ouverture que je trouve vraiment incroyable. Une de mes variantes préférées de la française, c'est un bordel sans nom et on va le voir dans la partie. Mais donc dans la partie, c'est pas E5 qui a été joué par Capablanca, mais c'est dans cette position, il a joué pion prend. Moi je connaissais pas du tout ce coup. Pour moi, il y avait vraiment que E5 et on m'a jamais joué à autre chose, etc. Donc il y a pion prend, on peut reprendre soit du pion, soit de la dame, mais le plan ici pour les noirs avec la McCutcheon, c'est d'essayer de reprendre l'initiative au blanc. Et donc, pion prend, ce serait un petit peu lent, etc. Donc ils font dame prend, ils profitent du clouage du cavalier pour activer une nouvelle pièce, centraliser leur dame, etc. Et ça va être un bordel. En gros, les noirs, ils vont essayer de disloquer l'aile dame des blancs. Mais les blancs, ils vont faire pareil à l'aile roi, et en général, c'est plus dangereux de disloquer l'aile roi que l'aile dame, parce qu'il y a le roi qui est censé être derrière, justement. Parce que dame prend, ça autorise le coup de la partie, fou prend F6, abîme la structure, cavalier F3, joué ici de la part de Capablanca, développe une pièce, et fou prend C3, échec, pion prend C3. Et on se retrouve, voilà, donc une aile dame des blancs qui est complètement détruite, contre une aile roi des noirs qui est complètement détruite. Position très déséquilibrée, super complexe, ça va être la guerre. En gros, ça va être la guerre, la McCutcheon Variation, c'est la guerre. Et cette partie va plutôt bien l'illustrer. Znosko-Borowski qui continue par B6, le plan des noirs dans cette position, c'est de développer leur fou sur la grande diagonale en espérant à terme pouvoir jouer avec leurs deux tours de batterie avec le fou sur la colonne G et taper comme ça, voilà, un beau triangle rectangle ici, magnifique. C'est à peu près le plan des noirs. Capablanca dans cette position qui continue, fou E2, il se développe, il va préparer potentiellement le petit roc, après pas sûr parce qu'encore une fois il y a la colonne G qui est ouverte en face et c'est dangereux, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire grand roc avec des pions comme ça? C'est ça qui est très compliqué dans cette position. Donc fou B7, les noirs qui continuent, ils sont là, ils sont tranquilles, ils créent la petite batterie, ils lornent sur pion G2, la colonne G avec des tours qui peuvent très rapidement venir, etc. Dame D2 joué de la part de Capablanca, il reste flexible, il donne pas l'adresse de son roi parce qu'il y a des choses qui se préparent, il est pas pressé, il développe sa dame et dès qu'il va roquer, ces deux tours seront liés. Très bien. Ici, les noirs qui continuent par cavalier D7, il développe sa dernière pièce mineure, c'est très logique. Et C4 envoyé ici par Capablanca qui vient grignoter un petit peu d'espace au centre, gagner un tempo sur cette dame qui va venir en F5 pour vraiment en fait venir placer toutes les pièces à l'aile roi comme on a vu, parce que son adversaire qui se dit bah il va forcément faire petit roc et s'il rock pas il va avoir son roi au centre qui est un peu brisé et ça va être dangereux. Mais Capablanca ici vient avec une idée et il envoie grand roc. Son idée est la suivante, je cite, c'est écrit encore une fois dans son livre Les fondamentaux des échecs: en l'absence du fou de case noire adverse et du fait que les pièces noires ont été développées en vue d'une attaque sur l'aile roi, c'est tout ce que je vous expliquais précédemment, il sera impossible aux noirs d'exploiter la position et comment ils ont développé leurs pièces, parce que le roi au final est parti exactement à l'opposé de ce que les noirs visaient. Et donc dans cette position on va considérer deux possibilités, soit les noirs font grand roc, et à ce moment-là tout va bien pour la sécurité de notre roi, parce que s'ils décident d'envoyer une marée de pions, bah, ils vont autant affaiblir leur roi que le nôtre, et s'ils font petit roc, ils vont avoir un roi mal placé qui est sur une colonne ouverte, etc. Ils vont avoir beaucoup plus de mal à utiliser cette colonne pour faire quelque chose d'actif.
Donc on se retrouve à peu près ici dans cette position. Le grand roc est super intéressant de la part de Capablanca. J'ai adoré l'idée en préparant la partie. Mais par contre, regardez la position, quoi. Est-ce que vous êtes capable de dire qui est mieux entre les noirs et les blancs ici? Je trouve ça, ouais, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. C'est pas des positions habituelles et c'est très dur de jauger en fait et de prendre des décisions. Mais très bien, donc c'est grand roc de la part des blancs, c'est l'idée de Capablanca. Et son adversaire qui, directement, on avait les deux possibilités, il dit bah, il donne l'adresse de son roi, c'est grand roc, donc le roi ici est plutôt à l'abri et les noirs vont avoir du mal à exploiter les ouvertures qu'il y a à l'aile dame ici. La partie continue avec dame 3 jouée de la part de Capablanca, il sort de l'alignement avec la tour, il améliore un petit peu la position de sa dame, et il libère sa tour à lui pour potentiellement, à terme, essayer de pousser des D5 ou des choses comme ça. Ok. Tour H, G8 de la part des noirs, il développe sa dernière pièce qui n'est pas en jeu sur une colonne semi-ouverte, il tape sur le pion G3 qui va être défendu en étant poussé d'une case par Capablanca. Et ici, les noirs qui jouent dame à 5. La position est plus ou moins égale. Mais ce qui est amusant dans cette position, c'est que dans son livre, après dame à 5 joué de la part des noirs, Capablanca qui va nous dire clairement une faute, c'est le meilleur coup de l'ordi, nous dit clairement une faute. Les noirs ont dû oublier l'excellente réponse des blancs, qui est ce qu'il a joué dans la partie, tour D3. Alors c'est une faute, pourquoi? Parce que Capablanca s'est dit s'ils viennent en A5 c'est pour menacer A2, mais en fait ce serait une erreur de venir prendre en A2. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez regarder rapidement, mais c'est très simple, il y a tout simplement tour A3, enferme la dame des noirs n'a plus aucune case, et on se retrouverait là-dedans. La position à ce niveau-là est complètement gagnante pour les blancs et Capablanca aurait transformé l'essai tranquillement. Sauf que sur tour D3, il n'est pas obligé d'aller prendre. Son adversaire qui le remarque et donc qui ne vient pas prendre, et sa dame n'est pas spécialement mal placée, quoi. Ok, elle va pouvoir être chassée, mais sa dame n'est pas si mal placée que ça en A5, elle est proche du roi, il y a des trous sur case noire, elle est sur case noire, etc. Il y a des possibilités. Et donc Capablanca qui fait tour D3, Borowski qui sait pas trop quoi faire, qui envoie roi B8. En général, quand on fait grand roc, décaler son roi d'une case, c'est souvent quelque chose d'important à faire pour sortir potentiellement de certains alignements sur case blanche, notamment. En plus, il reste le fou de case blanche au blanc. Tour HD1 pour Capablanca qui développe cette dernière pièce. Il double ses tours sur une colonne qui va potentiellement pouvoir s'ouvrir avec D5 à un moment, on en parlait tout à l'heure. Et ici, le meilleur coup pour les noirs, c'était tour GE8, parce qu'en fait, après G3, bon, il n'y a plus grand chose à espérer ici, donc on centraliserait la tour et essayer de venir contrer au centre où les blancs se sont mis en place, etc. Mais dans la partie, l'adversaire de Capablanca ne va pas lui envoyer tour GE8, comme je viens de vous montrer, il va envoyer dame F5. J'ai dit, ok, bon, je peux pas venir prendre, c'est pas comestible, il y a cette batterie là, machin, je fais dame F5, je replace ma dame et advienne que pourra, ça vient potentiellement mettre de la pression sur des cases blanches qui sont affaiblies à l'aile dame, j'en sais rien. Donc il replace sa dame comme ça, il n'y a pas un million de trucs à faire ici. Et Capablanca qui va envoyer cavalier H4, en nous disant dans son livre qu'à l'époque ce coup avait été beaucoup critiqué parce qu'il met le cavalier hors jeu pour quelques coups, etc. Pourtant c'est le meilleur coup de la position ici. Parce que, en gros, Capablanca, lui, ce qu'il se dit, c'est que ce coup, il force dame G5. Mais c'est faux, parce que le meilleur coup, c'est dame A5 revient, en fait. Mais dans la partie, son adversaire, qui va faire exactement ce que Capablanca avait en tête au moment où il a joué ce coup, il va jouer dame G5, et Capablanca est très content parce que ça permet de gagner encore un tempo en faisant F4, un coup utile, on prend un petit peu d'espace, etc., tout en gagnant un tempo sur la dame. Dame G7 revient pour essayer de garder de la batterie, potentiellement la dame elle pourra rebondir avec la case F8, etc. Mais voilà, les blancs ont un petit peu amélioré leur position avec ces quelques coups et le cavalier va pouvoir revenir en jeu à terme avec cavalier F3 où on verra bien ce qui se passe, quoi, en gros. Mais encore une fois, le coup ici dans cette position, c'était même pas dame G7, c'était dame A5. On vient rester pas trop loin du roi un peu faible des blancs, etc. Et one life, quoi. Mais non, il a fait dame G7 qui est le coup assez logique en fait. On a fait dame A5, dame F5, dame G5. On n'a pas envie de revenir en A5 humainement. Donc je comprends parfaitement et moi j'aurais fait pareil parce que je trouve que je préfère venir à terme, enfin je préfère cibler la case A3 que la case A5. Mais ok, dame G7 et fou F3 de la part de Capablanca qui comprend très bien qu'il faut absolument supprimer la meilleure pièce des noirs hein, dans cette position qui est leur fou de case blanche. Et vu que ils ont fait grand roc là où ils ont leur fianchetto, ils ont poussé le pion B6, les noirs, donc ils ont affaibli notamment la case A6, la case C6, et pour pouvoir en profiter, il faut échanger ce fou de case blanche avec les blancs. C'est ce que fait ici Capablanca. Tour G8, finalement, il centralise sa tour, etc. Et s'il veut recycler sa dame, au moins, elle bloquera pas la tour au centre, parce que
Ici, c'est bien bloqué, c'est plutôt au centre qu'il va se passer des choses. À savoir aussi que F5 était un excellent coup dans cette position pour bien fixer cette structure et potentiellement jouer tour Ge8 après, mais ok, c'est du détail. Donc tour Ge8, fou prend B7, Capablanca qui échange ce fou, roi prend B7, C5 de la part de Capablanca avec l'idée de jouer C6, et je vais vous mettre une petite variante illustrative. Si par exemple F5, qui a un bon coup dans la position, on va jouer C6, sacrifier le pion, et si roi prend, on a tour C3, roi B7, dame F3 échec, roi B8 et dame C6, et on va venir rentrer comme ça. C'est pas mat tout de suite, mais bon, on voit que là on menace pas mal de choses, et les noirs vont être condamnés à la passivité malgré leur pion de plus, et on va à un moment ou un autre pouvoir le récupérer. Le cavalier va pouvoir venir sur cette superbe avant-poste E5, etc. Et ok, on pouvait jouer ce genre de choses là, donc Borowski qui le comprend et qui joue C6 lui-même dans cette position pour mécaniquement empêcher la poussée C6 des blancs. Cavalier F3 de la part de Capablanca. Ce cavalier, maintenant qu'il a fait son job et qu'on a été bloqué ici, il va revenir en jeu. Dame F8, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la dame qui se recycle sur cette diagonale, etc. Cavalier D2 de la part de Capablanca qui vise des superbes cases et potentiellement un magnifique avant-poste en D6. Ce serait vraiment, si on arrivait à installer un cavalier ici, la partie serait gagnée. B prend C5 de la part de Borowski qui veut justement empêcher un pion d'être ici et de servir de socle pour installer un cavalier en D6, un fameux cavalier octopus sur la 6ème rangée. Et ici il y a pas mal de coups possibles. Capablanca a joué le meilleur. Il y avait donc tour B3, cavalier B3, cavalier E4. On améliore la position comme ça. On va pas reprendre le pion tout de suite parce que ça activerait si on reprenait du pion, ça activerait le cavalier et la tour des noirs. Donc Capablanca ici qui envoie cavalier C4. Il vient contrôler des belles cases, etc. Et potentiellement essayer de jouer du pion prend à terme et essayer d'installer un cavalier en D6, mais ça va être très compliqué à faire. Cavalier B6 de la part de Borowski qui veut pas du tout lui laisser le temps de setup, ce genre de choses, et qui veut se débarrasser de ce très fort cavalier, qui était inutile en H4, et en 2 coups il est devenu, enfin en 3 coups il est devenu la pièce la plus forte des blancs, la plus menaçante du moins. Et Capablanca qui ne veut pas échanger ce cavalier, qui comprend sa force et qui envoie cavalier A5, échec, roi A8 dans cette position. Et ici, cavalier prend C6, c'est une faute. Moi, c'est le coup qui me paraissait le plus naturel quand j'ai analysé la partie, mais c'est une faute. Je vous laisse chercher, mettre sur pause pourquoi ce serait une faute dans cette position. Et en fait, le coup qui justifie cavalier C6 c'est une erreur, et C4 de la part des noirs attaque la tour blanche. On va dire on la décale en A3, on vient s'aligner avec le roi. La dame peut pas prendre parce qu'on est protégé par la nôtre. Tour D7 protège. Dame F3, essaie de menacer des découvertes, etc. Cavalier D5 bloque complètement sur case blanche. Et on se s'est retrouvé dans ce genre de position où au final les noirs tiennent la baraque. Tout va bien et on va pas réussir à progresser et à gagner. Et cette position, elle est nulle sur jeu parfait. Donc ils ont cette petite ressource énorme, et Capablanca qui va pas se faire avoir et qui après roi A8 ne va pas faire cavalier prend C6, mais D prend C5, le seul coup qui garde l'avantage dans cette position. Cavalier D5 quand même de la part de Borowski, son cavalier est super bien placé, soutenu par 2 pions, il gagne un tempo sur la dame, il bloque l'action de la batterie de tour de Capablanca, c'est très bien joué de sa part. Et ici Capablanca qui va envoyer dame D4, il centralise, potentiellement il va pouvoir décaler sa dame sur l'aile dame pour venir potentiellement créer une attaque sur le roi adverse. Capablanca qui nous offre une belle variante dans cette position et qui dit que tour B8 est une erreur à cause de cavalier prend C6 cette fois. Tour BC8 par exemple attaque le cavalier, et ici on a cavalier prend A7, gagne, nous dit le GOAT Capablanca. Parce que tout simplement sur roi prend A7, il y a mat en 6. Je vous laisse calculer si vous voulez essayer de trouver. Pour que ce soit en 6, il y a quelques nuances. Si vous trouvez mat en 7, en 8, vous avez complètement l'idée. Et dans cette position, je vous défile assez rapidement la belle variante de finish. On a dame A4 échec, roi B8. On vient mater avec la dame pour contrôler plus de cases ici et vraiment enfermer le roi dans une boîte. Là, on sacrifie la tour, pion prend, échec. On reprend de la tour sur échec, roi bouge, seule case. Et on vient mater avec dame D6 à la fin. Une belle combinaison. Bien joué à Capablanca d'avoir vu tout ça, mais ok. Après, dame D4, son adversaire qui n'a pas joué tour B8 comme on vient de le voir, mais qui a joué tour C8 et qui capte que cavalier prend C6 est une menace très forte. Et Capablanca ici, qui va se tromper, il me semble, il va envoyer C4. Il va envoyer C4. Et il nous dit a posteriori que au lieu d'envoyer C4, le meilleur coup était sûrement cavalier C4.
Mais ce qui va justifier son erreur selon lui, c'est qu'il, dans cette position, il cherchait encore une grande combinaison, il se doutait qu'il était bien mieux, enfin ça se voit, il se doutait qu'il était mieux et il se dit qu'il avait un truc un peu spectaculaire, un finish un peu forcé et qu'il pouvait y aller. Et c'est pour ça que plutôt de faire un coup non forcé, où il replace sa pièce, etc., il s'est dit elle peut être déjà bien placée, elle peut créer certains réseaux de maths, etc., il faut que je fasse quelque chose de plus incisif, et c'est ça qui va le pousser à la faute. Il va envoyer C4, et son adversaire qui va très bien répondre avec E5 ici. Le meilleur coup dans cette position est Dame B2 pour essayer de venir, donc là on menace mat en 1, mais après donc tour B8, Dame A3 potentiellement, essayer de rester un petit peu de ce côté-là de l'échiquier où le roi est un peu enfermé, mais ça va être très compliqué d'en faire quelque chose. Mais c'était sûrement la meilleure chance pratique pour Capablanca. Mais plutôt que de venir en B2 quand il se fait attaquer par le pion E4, il va revenir en G1, si mes souvenirs, ouais c'est ça. Il revient en G1, et son adversaire qui va continuer à bien jouer, il va lui envoyer E4, il s'est créé un pion passé, il gagne un tempo sur la tour, mais au prix de son cavalier qui est en prise ici. Et c'est Capablanca va le prendre, à savoir que le meilleur coup était sûrement de faire du tour B3 ou du tour A3, etc. Parce que, évidemment, sur pion prend cavalier, il y a pion prend tour ici. Mais ce pion passé était beaucoup trop fort et Capablanca a plutôt bien réagi, il n'y avait pas un million de trucs à faire. Il faut s'en débarrasser. Et Capablanca qui va... Vu qu'il se disait qu'il était gagnant, je pense que là, après cette séquence de coups, il a dû se dire qu'il était passé à côté de quelque chose et il a dû avoir du mal à se dire ok bah maintenant je dois défendre et peut-être jouer pour la nulle, etc. Il a voulu continuer à jouer pour le gain et il envoie D6, lui aussi a un pion passé à 2 cases de dame, il menace D7 fourchette, donc il y a du concret, mais son adversaire qui va très bien réagir et qui va envoyer tour E2. Il vient mettre une tour sur la seconde rangée soutenue par son pion, il tape sur A2 qui permettrait d'attaquer le cavalier, il tape sur H2 et il évite que ce soit une fourchette lorsque le pion D7 est poussé. Une défense super active, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est très bien joué de sa part. Et Capablanca qui va dans cette position faire un petit peu la faute de trop, j'ai envie de dire. Il va envoyer D7, en mode je donne tout, j'envoie tout. Il va envoyer D7, mais c'est une erreur parce qu'il va pas réussir à promouvoir, les noirs vont pouvoir l'arrêter à temps, et il a disloqué ses 2 pions, et il se retrouve avec 2 pions isolés. Et ici, évidemment, il n'y a pas de dame prend C5 échec, parce que on a notre dame qui veille au grain. Donc dans cette position, les noirs qui vont super bien jouer, ça fait 5-6 coups qui sont absolument irréprochables. Les noirs ont vraiment sorti une partie de fou. Ils ont dû trouver des coups dans des positions super complexes et c'est assez impressionnant ce que Znosko Borowski a fait. Il n'envoie pas tour D8, pardon. Il envoie, voilà, intermédiaire super important, tour C2, échec, pour pouvoir, quand il y aura tour prendre D3, venir se venger sur le pion C5. Maintenant, on a une double attaque dessus et on force les choses. Roi B1, tour B8, échec. Cavalier B3 par l'échec, Capablanca qui est un peu en stress, il a toujours son pion à une case de dame, mais il peut pas l'escorter par derrière. C'est très très chaud. Dame E7 de la part de Borowski, qui replace un peu mieux sa dame, qui contrôle bien les cases au niveau du pion. Tour prend D3, enfin. Reprend un pion et vient escorter le pion qui a une case de dame. Mais tour E2 ici, si dame prise, vu que les noirs ont une qualité contre un pion, il serait très heureux de cet échange. Dame D4 de la part de Capablanca, il vient replacer sa dame, il vient escorter le pion qui allait vite être attaqué 2 fois. Tour D8, normal. Et dame A4 ici, de la part de Capablanca qui capte pas exactement que là juste c'est perdu pour lui. Le mieux dans cette position a été de jouer du dame D6 et espérer peut-être sur un échange des dames. Alors on reprend pas de la tour ici parce qu'il y aurait tout simplement tour E6 et une fois qu'on va tout échanger, c'est les noirs qui vont avoir une finale gagnante. Mais on reprendrait du pion pour avoir le plus de chances pratiques. Variante d'ordi, hein, bon moi je pense que j'aurais fait à peu près la même chose que Capablanca, essayer de garder la dame et créer du terrain d'arnaque potentiel. Et là il y a tour prend D7, cavalier C5, on essaye de gêner, potentiellement on va pouvoir passer. Notre seule chance c'est de faire quelque chose de ce pion passé. A3 quand même, enfin H3 pardon quand même pour éviter de perdre le pion. A5, on prend de l'espace, on avance, on va vouloir fixer le pion à A2 parce que les blancs eux ils veulent pas perdre de temps et ils veulent vraiment tout donner sur ce pion là mais ils vont pas réussir à le pousser. D7 maintenant, on a une case de dame, A4, tour D6 pour essayer potentiellement de venir gagner du matos, A3, on fixe, on crée des réseaux de maths, et tour prend F6, le pion est protégé ici, et c'était peut-être la meilleure chance pratique pour
Capablanca, mais très très complexe, très complexe, et je trouve ça très logique que dans cette position, plutôt que de jouer du dame D6, il décide de garder les dames et de se dire peut-être qu'il va y avoir du cavalier B5, cavalier prend, essayer de créer des choses comme ça. Le tandem dame-cavalier est excellent, c'est peut-être le meilleur tandem d'attaque pour des réseaux de maths un peu sneaky, etc. Donc je trouve ça très logique de sa part. Et Borowski, lui, qui va continuer avec Dame E4, il propose l'échange des dames. Encore une fois, pour Capablanca, selon les ordinateurs, c'est la meilleure chance pratique que d'échanger. Mais Capablanca qui a fait Dame A4 pour éviter ça, donc il continue Dame A6, il essaie de se rapprocher, etc. On sait jamais. Mais Borowski qui va trouver dans cette position un coup qui annule absolument tout contre-jeu des blancs. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez essayer de vous mettre à la place des noirs. Je vous le mets l'échiquier côté noir. Vous pouvez mettre sur pause ici. Il y a un coup qui est pas forcément naturel selon moi, mais il y a un coup qui permet de vraiment être tranquille, et on va voir qu'après la fin de la partie arrive en fait. Donc pour ceux qui ont cherché ici, dans cette position, le coup qui a été joué dans la partie et qui est le meilleur coup de la position, c'est Roi B8. Et il n'y a plus rien à faire après ce simple coup, et les blancs ne peuvent même pas jouer cavalier D4 pour essayer de venir comme ça, parce que dans cette position, il y aurait tout simplement Dame H1, tour D1, et Dame prend D1 mat. Donc là, les blancs n'ont juste pas de jeu. Leur tour est passive à la protection de ce pion qui est censé être la seule chose qui leur permet de jouer, mais là c'est la seule chose qui fait qu'ils peuvent même pas jouer. Leur seule ressource avec leur cavalier, elle est annulée à cause d'un mat en 2. Et il n'y a plus rien à faire, et on va défiler les quelques coups qui restent. Roi C1 joué de la part de Capablanca parce que la tour était clouée en plus. Tour prend D7, on perd le pion, il n'y a pas de prise parce que sinon il y a mat. Donc ici, cavalier D4, tour E1 échec, roi D2, tour prend D4, et abandon de la part de Capablanca dans cette position. Une magnifique partie que je suis trop heureux de vous partager sur la chaîne, parce que la McCutcheon, je la vois jamais, c'est vraiment une variante que je trouve incroyable. Les games qui résultent de ce genre d'ouverture sont spectaculaires à chaque fois, c'est ultra tactique, c'est ultra déséquilibré, c'est un bordel sans nom. Et je suis très content d'être tombé sur cette partie-là. En plus de ça, on voit une défaite du génie qui est Capablanca. Les noirs qui ont vraiment fait une partie absolument exceptionnelle, encore une fois, sur des positions aussi complexes que ça. Un grand bravo à Borowski. Je vous montre vite fait les scores de précision dans la partie. Donc, qui sont à moins de 90, mais c'est parce qu'on est sur des positions qui... C'est très compliqué, il est à 95+, et encore une fois, joué en 1913, bien avant l'époque des ordinateurs et la suprématie de ces derniers. Mais donc voilà, je vais défiler les coups rapidement pendant que je vous dis au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment hâte de vous refaire des vidéos d'analyse de parties. J'ai pas d'interclub, j'ai rien, mais d'ici 3 semaines, j'ai un tournoi qui va arriver. J'ai vraiment hâte de vous débrief de nouvelles parties. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous faire ces petites parties historiques. Je pense que je vais essayer de trouver des parties d'un autre joueur, ou alors on s'en fera une petite dernière de Capablanca. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse, ne serait-ce que de me voir jouer sur chess.com des parties en 10 minutes, etc. C'est ce que je fais en live, mais si ça peut vous intéresser en vidéo, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ce fut un plaisir. Je vous fais des bisous, profitez bien du beau temps, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.